Saviez-vous que votre corps peut vous envoyer des signaux jusqu'à un mois, voire quelques jours avant un accident vasculaire cérébral, AVC? L'AVC est l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Ce qui rend cette maladie si complexe, c'est que bien que les symptômes se manifestent souvent rapidement, il peut s'écouler des heures, voire des jours, avant que la personne concernée ne réalise qu'elle est en danger. Un AVC est une urgence médicale car le sang pompé par le cœur n'atteint plus une partie du cerveau. Cette région privée d'oxygène et de nutriments subit des dommages irréversibles, des milliers de neurones meurent chaque seconde. Malheureusement, les maladies cardiovasculaires, y compris les AVC, sont en forte progression à l'échelle mondiale, même chez les jeunes adultes. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 signes précurseurs d'un AVC à ne jamais ignorer. Ces signaux peuvent sembler anodins ou être confondus avec d'autres problèmes de santé. Mais si vous les reconnaissez et consultez rapidement un médecin, vous pourriez éviter un AVC et ses conséquences dévastatrices. Premier signe, une pression artérielle constamment élevée. L'hypertension artérielle est l'un des plus grands facteurs de risque d'AVC. La pression artérielle correspond à la force du sang exercée sur les parois des artères. Lorsque cette pression est constamment élevée, elle peut endommager les vaisseaux sanguins, les fragiliser ou les obstruer. Si un vaisseau dans le cerveau se rompt à cause de l'hypertension, cela peut provoquer un AVC hémorragique. De même, une artère endommagée par l'hypertension peut se boucher, ce qui entraîne un AVC ischémique. Que faire? Mesurez régulièrement votre tension artérielle. Adoptez un mode de vie sain, régime équilibré, activité physique régulière et gestion du stress. Suivez scrupuleusement votre traitement antihypertenseur si vous êtes diagnostiqué hypertendu. Deuxième signe, une fatigue excessive. Une fatigue extrême ou inhabituelle peut précéder un AVC. Contrairement à la fatigue classique due au manque de sommeil ou à un effort physique, cette fatigue est persistante et semble déconnectée de toute activité spécifique. Cette fatigue pourrait être liée à une mauvaise circulation sanguine dans le cerveau, provoquée par un caillot ou une artère étroite. Elle peut également être un signe avant-coureur d'un accident ischémique transitoire, AIT, également appelé mini-AVC. Bien que les symptômes d'un AIT disparaissent en quelques heures, il s'agit d'un avertissement important. Que faire? Consultez un médecin si vous ressentez une fatigue anormale et persistante. Prenez soin de votre santé mentale, le stress et l'anxiété peuvent aggraver les symptômes. Troisième signe, des problèmes de vision. Un changement soudain de vision, comme une vision floue, double ou une difficulté à se concentrer, peut être un signe précurseur d'un AVC. Ces symptômes peuvent résulter d'une obstruction dans les artères qui alimentent les yeux ou le cerveau. Que faire? Ne considérez jamais une perte de vision comme un simple effet passager. Consultez immédiatement un ophtalmologiste ou un médecin. Quatrième signe, un engourdissement ou une faiblesse des extrémités. Si vous ressentez un engourdissement ou une faiblesse soudaine dans une partie du corps, notamment un bras, une jambe ou un côté du visage, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Ces symptômes sont souvent unilatéraux et temporaires. Que faire? Testez votre réactivité, essayez de sourire ou de lever les bras. Si un côté ne répond pas normalement, appelez immédiatement les secours. Cinquième signe, des problèmes d'élocution. Un trouble soudain de la parole, comme des difficultés à prononcer des mots, des phrases incohérentes ou une incapacité à comprendre ce qu'on vous dit, peut indiquer un AVC imminent. Ce symptôme est appelé aphasie. Que faire? Parlez à quelqu'un et vérifiez si vous êtes capable de répondre clairement. En cas de doute, appelez les urgences. Sixième signe, une céphalée soudaine et intense. Une douleur violente et soudaine à la tête peut précéder un AVC. Dans les AVC hémorragiques, cette douleur est due à une rupture d'un vaisseau sanguin. Elle est souvent décrite comme la pire douleur de leur vie par les patients. Que faire? Ne minimisez jamais une céphalée inhabituelle. Si elle est accompagnée d'autres symptômes, consultez immédiatement un médecin. Septième signe, autres symptômes neurologiques. Des problèmes de mémoire, une perte d'équilibre, des nausées ou des vomissements peuvent également précéder un AVC. Ces symptômes peuvent aussi être liés à d'autres maladies, hypoglycémie, crise d'anxiété, infection du système nerveux central. Mais ils doivent être pris au sérieux. Que faire? Consultez un médecin pour un bilan complet si vous ressentez plusieurs de ces symptômes. Il y a un vieil adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Ici,
Prévenir un AVC repose sur une combinaison de bonnes habitudes de vie et de vigilance médicale. Voici des mesures détaillées pour réduire significativement le risque. Habitude numéro 1. Surveillez votre tension artérielle. Mesurez votre tension artérielle régulièrement, idéalement à domicile avec un tensiomètre. Réduisez votre consommation de sel, privilégiez les aliments frais et évitez les plats préparés riches en sodium. Consultez un médecin pour ajuster votre traitement si nécessaire. Habitude numéro 2. Adoptez une alimentation équilibrée. Privilégiez une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et poissons gras. Intégrez des aliments riches en antioxydants, comme les baies, les noix et les légumes verts. Évitez les aliments transformés, les sucres ajoutés et les graisses saturées. Habitude numéro 3. Pratiquez une activité physique régulière. Essayez de faire au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine, comme la marche rapide, la natation ou le vélo. Intégrez des exercices de renforcement musculaire pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Habitude numéro 4. Arrêtez de fumer. Le tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'AVC. Arrêter de fumer réduit considérablement ce risque. Cherchez un soutien médical ou psychologique si nécessaire. Habitude numéro 5. Limitez la consommation d'alcool. L'excès d'alcool augmente la pression artérielle et peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Consommez de l'alcool avec modération, ou évitez-le complètement. Habitude numéro 6. Surveillez votre cholestérol et votre glycémie. Faites des bilans sanguins réguliers pour vérifier vos niveaux de cholestérol et de sucre. Adoptez un régime pauvre en graisses trans et en sucre raffiné si vos taux sont élevés. Si vous êtes diabétique, suivez scrupuleusement votre traitement. Habitude numéro 7. Gérez votre stress. Intégrez des techniques de relaxation comme le yoga, la méditation ou des exercices de respiration. Accordez-vous du temps pour des loisirs et des moments de détente. Habitude numéro 8. Maintenez un suivi médical régulier. Consultez un cardiologue ou votre médecin traitant au moins une fois par an. Si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, soyez encore plus vigilants. En appliquant ces mesures, vous pouvez réduire considérablement vos risques de souffrir d'un AVC et préserver votre santé cérébrale à long terme. N'oubliez pas, la prévention est votre meilleur allié pour une vie saine et active. Un AVC peut frapper sans prévenir, mais grâce à une vigilance accrue et des choix de vie éclairés, vous avez le pouvoir de réduire considérablement les risques. Écoutez votre corps, ne négligez aucun signe et n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé si vous avez le moindre doute. Prévenir un AVC, c'est bien plus qu'une question de statistiques, c'est une question de qualité de vie, pour vous et pour vos proches. Chaque petite action compte, qu'il s'agisse de surveiller votre alimentation, de pratiquer une activité physique régulière ou de gérer votre stress. Votre santé est votre bien le plus précieux. Prenez en soin aujourd'hui, pour construire un avenir plus serein. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ensemble, nous pouvons sauver des vies. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.